mois d'avril, j'ai confectionné 11 pages de scrapbooking et vu que je me filme rarement en train de faire mes pages de scrapbooking, je me suis dit que vous aviez peut-être envie de voir le résultat final, voir un peu d'inspiration. Quelques-unes de ces pages-là ne sont pas terminées. Des fois, il manque du titre, un titre, des fois, il manque du texte. Alors, chaque mois, je vais venir te montrer où j'en suis rendue avec mes pages qui s'accumulent tranquillement, pas vite, dans une grosse boîte. Oui, je ne les mets pas directement dans un album. Parce que j'ai plusieurs dizaines d'albums. Alors souvent, c'est une tâche familiale qu'on fait à peu près 2 fois par année. Alors mes pages s'accumulent dans une boîte. À l'arrière, j'écris dans quel album ils vont. Et à peu près au 6 mois, on va aller mettre ça dans les albums. Alors c'est pour ça que souvent, je vais venir y retravailler le mois suivant quand j'ai de l'inspiration pour le titre. Alors voici un petit résumé des pages que j'ai confectionnées au mois d'avril. La première page que je voulais te montrer, c'est une double page de nos vacances très dernières. Alors, les vacances de la relâche en mars 2024, où mon fils a eu la chance d'aller rencontrer en personne une astronaute pour une autographe au Kennedy Space Center en Floride. Et on était avec ma mère et son, disons, nouveau chum. Alors, c'est une page où j'ai utilisé une mise en page, un sketch, et j'ai utilisé ce sketch-là pour une deuxième page. Alors, exactement le même sketch, j'ai simplement déplacé quelques petits éléments. Alors, si on compare de ce côté-ci, j'ai beaucoup de texte, alors qu'ici, j'ai pas de texte. J'ai plus un espace pour que mon œil respire, se calme. J'ai un embellissement très thématique ici avec mon titre, alors qu'ici, j'ai des embellissements qui sont plus généraux. Et je m'étais fait des petits mots ici, c'est moi qui les ai faits. Et là, on voit de l'autre côté. Alors, j'ai un méga titre de ce côté-ci, alors qu'ici, j'avais une photo et mon texte, des embellissements dans les coins, c'est assez similaire avec 2 photos. J'ai changé mon crayonnage. Alors ici, j'ai un crayonnage fait à la règle qui suit le tour de la page, alors qu'ici, j'ai un crayonnage fait à la main tout autour des éléments en triangle. Ensuite, au mois d'avril, j'ai confectionné une seule et unique page 12-12 simple. Alors, j'en avais 2 doubles, ça en faisait déjà 4. Alors, une simple qui est un souvenir de Paris. Alors, la plupart de mes pages de scrapbooking sur notre voyage à Paris en 2019 sont en 8,5 onces parce que j'ai un mini-album, mais ça, c'est une histoire qu'on raconte régulièrement. Alors souvent, les histoires qui sont plus en lien avec la vie et moi avec le voyage se retrouvent dans mon album 12-12. Alors c'est la fois où on a commandé un Uber XL et c'est une limousine qui nous est arrivée. Alors c'est, je dirais, une aventure que mes enfants se souviennent énormément. J'ai une autre forme de doodling, de petits dessins à la main. Alors, il faut croire que ces temps-ci, ça me parle. Alors, une grande ligne, 3 petits points. Ça aussi, je le fais assez régulièrement. Et pour une deuxième fois ce mois-ci, j'ai utilisé un alphabet qu'on passe dans la machine de découpe. Je trouve ça pratique parce que ça me permet d'avoir autant de A et de E dont j'ai besoin parce que Dieu sait qu'avec des autres courants, il m'en manque tout le temps. Finalement, j'ai confectionné 6 pages de scrapbooking 8,5 onces qui vont aller dans mon album pour la plupart de Paris, je crois. Alors oui, non, je suis certaine que c'est de Paris parce que j'avais amené ma pile de photos de Paris à mon dernier week-end créatif ici à Québec. Alors on s'est réunis 3 jours de temps pour bricoler 2 fois par année. Alors moi, j'avais amené mes photos de Paris. Alors j'ai utilisé les nouvelles couleurs In Color avec un kit de papier motif qui est 6 par 6. Alors, des fois, sur du 12-12, c'est plus difficile à utiliser, mais sur du 8,5 onces, c'est hyper facile à utiliser. Alors, un souvenir du Louvre. Ici, c'est une page que j'ai peut-être pas terminée. Je trouve que j'ai un grand vide ici, mais je manque d'inspiration. Alors, soit je vais avoir un gros titre que je vais venir ajouter, puis je vais considérer ça comme le sous-titre, ou je vais venir m'écrire du texte. J'hésite encore. Mon texte ici, mon coucou, là, c'est dans les éphémères qui sont au début du catalogue Stampin' Up. C'est une nouveauté cette année. Alors, tu sais, les petites valises, le petit appareil photo. Alors, c'est toutes des choses. Je pense qu'il y a juste cette fleur-là que je suis venue découper à la main. Le reste, je l'ai juste dépunché et j'ai utilisé. Alors, peut-être que tu vas revoir cette page de scrapbooking-là le prochain mois, une fois que je l'aurai terminée. Alors, je te montre aussi les pages en travail.
Ici, c'est une page où j'ai essayé pour la première fois de mettre mon texte sur du papier transparent Avery. Alors, j'aime pas beaucoup ma main d'écriture. Alors, c'est pour ça que très régulièrement, tu vas voir mon texte écrit à la dactylo, à l'ordinateur en fait, et coupé dans des bandes comme ça. Mais là, avec des bandes sur un carton blanc, je voulais essayer quelque chose de différent, tout simplement. Alors, j'ai ici mon texte que je suis venue dactylographier. L'autocollant, il est transparent, alors on le voit à peu près pas. J'aime beaucoup ça. Et c'est des nouvelles découpes que j'ai, que j'aime bien utiliser. Alors, c'est simplement découper dans ma machine. C'est hyper facile. Je sais que les petits ici, les petits embellissements en tissu, et en fimo, c'est une fille de Québec qui fait ça. Ça s'appelle Scrap Fimo. Alors, j'aime bien l'encourager. Elle est super fine, puis elle fait des super beaux produits. Ensuite, une autre page, peut-être pas finie. Peut-être que je vais venir combler le vide ici avec du texte, ou peut-être pas. Je ne sais pas trop. Ici, mon titre, je l'ai fait avec ma machine de découpe électronique parce que je voulais avoir un gros titre. Et la petite étiquette aussi, ça vient des mêmes éphémères que mon petit coucou puis mes valises qui sont ici. Alors, il y a vraiment une grosse diversité dans ces petits éphémères-là. Alors, un simple souvenir de Paris, c'est surtout une photo de familles différentes. C'était la mode de prendre en photo nos photos. Nos pieds à l'époque, Raphaël voulait avoir ça. Ici, je le sais que mon texte n'est pas écrit encore parce que j'hésite à venir l'écrire ici publiquement ou venir me coller une enveloppe à l'arrière avec une étiquette qui va ressortir parce que c'est l'infâme pistache. Alors, on avait répété à 4 reprises que Raphaël était allergique aux pistaches. On est dans un des plus grands restaurants de Paris. On parle de centaines de dollars par personne pour y manger. Et ils ont osé amener un dessert à la pistache à ma fille. Ma fille était malade comme un chien. Alors, je sais pas trop si si je vais venir l'écrire ici. Raphaël est un peu déçu de la photo. La photo est très grise, elle est vraiment pas belle parce que, bon, quand on va manger au restaurant en vacances, on essaie, surtout dans un restaurant aussi cher, de prendre en photo tous les mets. Alors, le dessert avait été pris en photo à Elvan, qu'elle y goûte. Et puis, c'est mon fils qui a dit « Maman, je crois que ça goûte la pistache. » Alors, c'est ça. Cette photo-là a un gros souvenir d'y attacher. Alors, peut-être que ce sera une enveloppe en arrière pour que le texte soit plus grand que le petit peu de place que j'ai laissé juste ici. Alors, ça, c'est un jeu de temple que j'avais ici. Je pense qu'il est encore... oui, c'est dans les exclusivités en ligne. Une collection de café qui s'adonnait super bien. Ça, c'est des petits éphémères faciles. Et ça, c'est un autre jeu d'alphabet. Alors, ici, j'en ai un. Alors, ici aussi, c'est un autre jeu d'alphabet. Il suffit simplement de faire les lettres qu'on veut. Alors, on peut avoir 2 E sans se sentir coupable. Et finalement, encore le même alphabet, encore les mêmes éphémères, encore Scrap Fimo. Ça aussi, ça vient des éphémères. Il y avait des vœux de cartes qui ont bien fonctionné ici sur ma carte. Alors, mon fils voulait se prendre en selfie avec mon cellulaire. Il n'était pas très vieux. Alors, d'où vient le moi aussi? J'aimerais venir ajouter un petit peu de texte, mais vu que la photo est croche, je ne sais pas si je vais mettre mon texte droit. Tout ça pour dire que c'est souvent un work in progress. C'est rarement définitif sur le coup, mes pages de scrapbooking. J'espère avoir pu t'inspirer, te donner des idées créatives. Sors ton matériel, imprime des photos. Moi, j'ai fait imprimer simplement sur mon imprimante à jet d'encre à la maison. Imprime-toi quelques photos, sors ton matériel et je te souhaite une excellente journée créative. Bye bye!